Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief du choc tant attendu de ces huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre la RDC et l'Algérie. Mais avant de commencer cette vidéo, un petit peu de publicité. Donc lâche un like, abonne-toi, active la cloche des notifications et je t'en remercie énormément. Alors honnêtement les gars, sur les 20 à 30 premières minutes, on a vu une Algérie vraiment entreprenante. Une équipe algérienne qui avait le ballon, qui cherchait à jouer, à construire, à imposer son rythme. En face, le Congo, franchement, j'ai eu du mal à comprendre la tactique mise en place par Sébastien Desabre, leur sélectionneur. J'avais l'impression que cette équipe congolaise refusait totalement le jeu. On a vu une équipe très basse, regroupée, qui laissait volontairement le ballon aux Algériens, qui était là pour fermer les angles de passe, qui mettait de l'impact sur le porteur du ballon, mais sans vraiment chercher à jouer. Un Congo qui a accepté de subir. Cette façon de jouer de la RDC m'a beaucoup rappelé ce qu'elle a fait en première mi-temps contre le Sénégal. Se laisser dominer, subir, petit à petit prendre confiance. Tant que le score est à 0-0, on sentait que le scénario leur convenait parfaitement. L'Algérie, certes, avait la possession, mais elle n'arrivait pas à créer du danger réel dans la surface congolaise. Le bloc défensif du Congo était très bien organisé, très solide, difficile à contourner. À l'inverse, dès que le Congo récupérait le ballon, même avec très peu de situations, les projections vers l'avant étaient rapides et dangereuses. Il montrait clairement à l'Algérie que oui, vous avez le ballon, mais à tout moment, on peut vous faire mal. Et au fil des minutes, la RDC a commencé à prendre plus en confiance. Elle a commencé à sortir un petit peu plus, à proposer davantage offensivement avec des centres, quelques combinaisons. Et on a commencé à avoir une équipe algérienne à faire plus de fautes. On a vu une équipe du Congo qui sait parfaitement subir. Elle est très solide défensivement, elle défend très bien et surtout, elle sait attendre le bon moment. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle a amené l'Algérie exactement là où elle voulait. Dans un faux rythme, en la laissant s'endormir pour mieux contrôler le tempo du match. Au final, dans cette première mi-temps, il n'y a pas eu énormément d'occasions franches. Côté algérien, on peut citer cette contre-attaque côté gauche avec Amoura qui retrouve dans l'axe Ibrahim Mazza, mais malheureusement, sa frappe est trop croisée. Côté congolais, à part quelques situations sur coup de pied arrêté, pas de réel danger non plus. Donc oui, cette première mi-temps est globalement équilibrée et le score de 0-0 à la pause est logique. Au retour des vestiaires, on est assez vite retombé dans le même scénario que sur la fin de la première mi-temps. Le rythme est resté haché, assez fermé, avec les deux équipes qui ont continué à évoluer dans un cadre très structuré. On a senti que le mot d'ordre des deux côtés, c'était avant tout de ne pas se désorganiser. Les défenses ont clairement pris le dessus sur les attaquants durant cette deuxième période. Les blocs étaient compacts, les lignes rapprochées et à chaque prise de balle, le porteur était rapidement mis sous pression. Dans ces conditions-là, il était devenu difficile de créer du danger réel, surtout dans le jeu placé. On a eu l'impression que les deux équipes ne voulaient pas prendre de risques offensivement. Il y avait beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur tactique et une vraie volonté de rester bien en place. Je pense que l'idée des deux équipes, c'était attendre l'erreur de l'adversaire ou de profiter de l'espace créé naturellement, plutôt que de forcer les choses. C'est pour ça qu'on a vu durant le match très peu de déséquilibre, pas beaucoup de projections et finalement assez peu de situations franches. Du côté algérien, le secteur offensif n'a pas eu énormément d'espace pour s'exprimer. Amoura notamment, je trouve il a été discret. On l'a pu trouver dans des situations où il pouvait vraiment apporter de la percussion avec ses appels. Il a souvent été pris par la défense congolaise qui est restée très attentive, solide. Riyad Mahrez de son côté, il a tenté de se rendre un peu disponible, de décrocher, de venir toucher davantage de ballons, mais je trouve qu'il a été un petit peu trop bas sur le terrain, même s'il a essayé de dézonner, de venir se repositionner dans l'axe. Et je pense que le Riyad Mahrez d'aujourd'hui n'est plus un ailier droit parce qu'il n'est plus en capacité d'apporter ce qui faisait sa force il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, dans l'axe, il peut être beaucoup plus intéressant parce qu'il a toujours cette qualité technique et cette vision du jeu. Mazza aussi a essayé d'apporter des solutions, mais là aussi, c'était compliqué de se positionner entre les lignes face à un bloc aussi bien organisé que celle de la RDC. Côté congolais, Bakambu a également vécu une deuxième période assez difficile offensivement. Il s'est beaucoup battu, il a fait énormément d'efforts, il a participé au jeu sans ballon, mais il a été très peu servi dans de bonnes conditions. La défense algérienne aussi est restée très solide, avec une bonne gestion des espaces et des duels. Sur le plan défensif, l'Algérie a d'ailleurs livré une prestation très cohérente. Rami Bensebaini, il a été monstrueux, que ce soit dans l'axe ou même quand il a été repositionné en tant qu'arrière gauche en seconde période, il a apporté de la sécurité, mais aussi des projections offensives bien maîtrisées. Il a proposé des solutions à Amoura, tenté quelques dédoublements, mais tout en restant vigilant défensivement. Dans cette deuxième mi-temps, le score de 0-0 semblait convenir aux deux équipes. Les rares situations sont venues de coups de pied arrêtés ou d'un ballon mal dégagé.
comme sur le corner où le ballon revient sur Amoura qui tente sa chance mais le ballon est contré et qui revient sur Haj Moussa qui frappe du pied droit mais Mpassi la dégage façon gardien de handball. En parlant de Haj Moussa, son entrée m'a déçu parce qu'on s'attend à ce que Haj Moussa apporte ce que Mahrez n'arrive plus à apporter sur son côté. Ça veut dire du dribble, de la percussion, de la vitesse et aujourd'hui on l'a vu très scolaire. Contrôle de balle, passe en retrait. Contrôle de balle, passe en retrait. Très peu de prise de balle vers l'avant. Et c'est pas ce qu'on attend d'un joueur de la qualité de Haj Moussa. Au final, cette deuxième mi-temps a confirmé la tendance générale du match. Beaucoup de rigueur, peu d'espace, peu de prise de risque et un équilibre qui a logiquement conduit à ce score de 0-0. Et on a eu droit à des prolongations et là, c'était un petit peu plus ouvert parce que physiquement, c'était compliqué pour les deux équipes. Le milieu de la RDC a commencé à s'ouvrir un petit peu plus, à laisser plus d'espace et l'Algérie a été beaucoup plus entreprenant. On a vu l'Algérie trouver les bons décalages et mettre à contribution le gardien Mpassi qui avait jusque-là pas grand-chose à faire. Mais là, durant ces prolongations, on l'a vu faire deux gros arrêts. Le premier déjà sur Bounedjah, sur une frappe à terre où il arrive bien à aller au sol et à la sortir. Bounedjah qui a fait une entrée vraiment intéressante avec ses appels, ses mouvements, sa combativité qui a fait énormément de bien à l'Algérie. Et sur une deuxième frappe avec un centre en retrait, je pense que c'est Amoura qui fait ce centre-là, qui arrive à très bien trouver Chaibi et Chaibi qui coupe très bien d'un plat du pied, mais malheureusement, son tir n'est pas assez puissant et Mpassi va vite au sol pour la dégager. Ces deux occasions ont montré que l'Algérie était beaucoup plus entreprenante et poussée. On a senti une Algérie qui cherchait vraiment à éviter les pénaltys. Et ce qui devait arriver, arriva parce que le Congo, je pense que physiquement, ils ont plongé. Les retours défensifs, c'était beaucoup plus compliqué pour eux. Et même dans les 1 contre 1, ils étaient souvent en retard. Et Petkovic a compris qu'il fallait apporter plus d'allant offensif pour faire craquer cette défense congolaise. Et il a fait un coaching gagnant en faisant rentrer Boulbina. Et quelques secondes après son entrée, il permet à l'Algérie d'ouvrir le score et de délivrer tout un peuple avec une superbe passe dans l'espace de Zerouki qui trouve Boulbina, crochet extérieur qui met une frappe sèche sous la barre, qui trompe Mpassi et qui qualifie l'Algérie pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Au vu des 120 minutes, dire que la victoire de l'Algérie est méritée, j'irai pas jusque-là parce que pour moi, c'était du 50-50, même si dans les prolongations, l'Algérie a été beaucoup plus dominante. Mais ce qui a fait la différence pour moi, ce sont les remplaçants. L'Algérie avait un banc beaucoup plus qualitatif que cela de la RDC. Et ça s'est vu sur les prolongations. Les Fennecs iront défier le Nigeria pour une place en demi-finale et ça s'annonce explosif. Les amis, c'était mon débrief de RDC Algérie. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et on se retrouve très vite pour de prochaines analyses. Peace!